Et salut à tous, c'est l'élevage du 22. Donc je vais vous faire une petite vidéo avec les poussins. Donc je vais tout vous expliquer, toutes les races que j'ai eues, le nombre de poussins qu'il y a et comment je vais les élever. Donc là déjà je vais vous dire les pures races. Donc on a le tout petit barbu d'Anvers, donc il est ici tout derrière au fond. Donc ici, tac, voilà. Donc c'est un noir caillouté. Donc voilà. J'ai du mal à avoir une bonne qualité. Donc il est tout petit comparé aux autres, vous avez qu'à comparer avec le gros poussin là, donc c'est un noiran. Donc lui il est pure race normalement. Parce que le noiran de toute façon c'est un croisement entre de la poule pondeuse et la poule noire. Donc aussi j'ai eu un petit poussin surprise, donc lui je l'ai aidé à éclore, hein, sinon il serait pas né, il serait mort. Donc le petit gris avec la tête noire, il n'était pas censé naître, donc c'est un poussin de taille moyenne, je trouve. Il est un peu plus grand que certains nains. Donc lui, ça doit être un croisé poule pondeuse. Donc je sais pas trop. Après, on a des petits noirs cailloutés, donc eux, ils sont croisés Pékin, hein, ça c'est sûr même. Autrement, on a des barbaries, donc c'est tous les petits marrons, hein. Tous les marrons, c'est des barbaries, de toute façon, ça vous pouvez le savoir. Les blancs aussi. Il n'y en a que un qui est un peu plus gros que les autres, c'est un croisé Sussex, donc il sera un tout petit peu plus gros qu'un barbarie. Donc là, je vais pas trop les déranger, les poussins, vous avez pu les voir au début de la vidéo, ils étaient 18 sur toute la zone. Donc en tout, ils ont deux cases, donc ils ont la case là, donc c'est des cases de clapier, hein. On a bouché avec une plaque en béton la case là-bas, parce que normalement, ils sont nés dans la case qui était ici, donc voilà. Et je les ai mis dans deux cases pour qu'ils aient un peu plus d'espace, vu qu'ils commencent à gambadouiller un peu partout. Donc voilà, hein, ils sont assez nombreux, donc ils vont pas rester là très très longtemps. Donc les deux mamans, elles les couvent pendant la nuit. Et autrement, j'ai presque rien à faire à part changer l'eau tous les jours. Donc là, il y a une limace, on va la donner aux mamans. Hop là. Voilà, elles aiment pas trop ça, mais elles vont la manger. Donc je leur ai changé l'eau tout de suite. Donc il faut la changer le matin et l'après-midi parce que les poussins ça salit très vite l'eau. Et il faut pas non plus qu'ils aient trop de l'eau sale. Donc moi j'ai mis de l'eau comme ça, hein, parce que j'ai pas mis de cailloux dedans. Mais faudra peut-être que j'en mette. Mais j'ai regardé, hein, les poussins parfois ils vont dans l'eau, ils ont juste les pattes qui trempent. Et après ils retournent directement sous leur maman parce qu'ils ont froid. Après, l'alimentation, donc là j'aime pas trop ça moi comme alimentation. Donc j'ai mélangé avec du maïs concassé, hein, mais c'est des sortes de granulés du commerce. Mais c'est pas la meilleure chose à donner avec à vos poussins. Si vous pouvez leur donner de la farine de blé concassé avec du maïs, c'est super bon pour eux ça. Surtout n'oubliez pas les protéines, hein. Si vous pouvez leur donner des verres de farine séchée, ça c'est super bon. Vivant aussi c'est encore mieux. Les vers de terre, vous pouvez donner de la salade en petite quantité au début, la salade, même pas du tout au tout début quand ils ont 2-3 jours. J'ai commencé à leur en donner hier, mais en tout petit, une seule feuille je leur ai donné. Autrement, au niveau vers de terre, vous pouvez leur en donner, mais il faudra les couper en deux et éviter qu'ils soient encore vivants. Parce que les petits poussins, ils peuvent avoir du mal à les manger au début. Surtout mon petit barbu d'Anvers, lui il a eu beaucoup de mal à manger un ver de terre, donc j'ai dû le couper, hein. Les gros autrement ça va, vous pouvez les donner en entier. Donc là on les voit bien. Donc le petit gris il s'appelle Azur, donc je lui ai déjà trouvé un nom. Il y a un autre petit noir et blanc que j'ai aidé parce qu'il avait très froid hier. J'ai été obligée de le prendre avec moi toute la matinée parce que les autres ils étaient en train de courir dans tous les sens et les mamans étaient debout, elles les couvaient pas comme là. Et il avait froid, donc je l'ai gardé avec moi toute la matinée dans ma main pour qu'il ait un peu plus chaud. Donc il dormait sur ma main. Il s'appelle Calimero, donc là on le voit pas, il est sous les poules. Après là on a le bébé de Triskel, donc on voit sa tête, les deux points noirs là et qui est tout blanc. Donc je vais peut-être soulever la maman blanche parce que c'est tout le temps elle qui a le plus de poussins sous elle. Voilà. Donc c'est lui Calimero, le petit Calimero. Donc voilà. Donc c'est un petit poussin, donc là il va beaucoup mieux, hein. Hier il avait froid, il s'endormait sur place. Donc après ça peut être un peu normal quand ils ont froid. Donc voilà, je vais tous vous les montrer un par un. Donc alors là on a un petit barbarie, donc à la poule blanche là justement, c'est son bébé.
Ça, c'est un noir caillouté, donc un croisé pékin d'une de mes poules noires qui était déjà croisé pékin. Donc là, on a un bébé à Elvis, donc l'un de mes plus vieux coqs. Donc comment je sais ça, c'est que lui, quand il était petit, il était de la couleur là. Donc on a le petit noir avec la tête marron qui est là, donc c'est un croisé noiran. Donc son papa c'est Popeye, donc le gros coq roux, et la maman c'est la poule noiran. Donc après on a Azur qui est là. Donc lui par contre je le garderai. Quel numéro je le garderai. Et le petit croisé pékin gris perle je le vendrai. Après si je peux vous trouver le petit gris perle qui est pur. Donc lui voilà c'est un croisé. Et je le vendrai. Donc la maman là elle fait que de piquer tout le temps. Elle est un peu plus gentille avec moi. Donc voilà, ça c'est le petit que je garderai pour la reproduction de l'année prochaine. Donc c'est soit une poule soit un coq, mais je pense plus à une poule. Donc voilà. Donc je vous ai montré un peu tous les poussins. Je vais aller vous montrer la maman qui est en train de faire éclore ses autres poussins. Elle est dans le poulailler, donc je vais faire une transition et aller vous montrer ça. Donc je fais juste une petite pause. Donc là c'est la maman au petit poussin blanc que je vous disais qu'il y avait 2 taches noires sur la tête. Donc il devrait ressembler à ça quand il sera un peu plus grand. Autrement pour les petits noirs et blancs, donc tous les poussins qui sont noirs et blancs, c'est à des poules qui sont noires comme ça. Donc des croisés pékins. On voit qu'elles ont presque un pompon mais que ça se termine par une queue. Donc c'est toujours comme ça. Hein. Donc voilà, je vais aller vous montrer la poule qui couve et qui commence à avoir des poussins à éclore. Donc voilà, je suis obligée d'allumer la pile parce que c'est à l'intérieur. Donc si la qualité est pas très bonne, c'est normal. Donc normalement, ah le voilà. Donc lui normalement c'est un pur. Donc dites-moi ceux qui s'y connaissent en Pékin. Donc bizarrement il est gris et jaune. Donc je l'ai aidé à sortir ce matin. Il était coincé dans sa coquille, il avait la tête en mauvaise position. Donc voilà, petit poussin gris perle. Donc je suis pas sûre que c'est vraiment un gris perle parce qu'il a du jaune. Je m'y connais pas trop au niveau coloris. Hein. Donc elle a 6 œufs encore à éclore sous elle, donc je vais vous montrer. Faites attention quand vous prenez vos poules. Hein. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, 7. Il lui reste 7 œufs. Et du coup c'est son premier poussin. Donc son tout premier poussin, hein, parce qu'elle est née l'année dernière cette poule. Et elle était noire et blanche quand elle est née. Donc voilà, ça a l'air d'être une bonne maman, un croisé pékin. Donc si vous voulez avoir des bonnes mamans et que vous voulez pas prendre de poule soie, croisez une poule pékin avec une barbarie et ça vous donnera un style comme ça. Et c'est vraiment des super couveuses. Hein. Je pensais pas du tout qu'elle allait me faire une couvée. En fait, il y avait déjà une poule là qui couvait et une autre poule là. Et elle est venue couver là, donc ça c'est que des œufs de barbu d'envers. Donc elle va couver ici normalement. Donc j'espère. Après, en dessous, nous avons une poule que j'avais eue il y a un petit moment déjà quand même. Ça fait plus d'1 mois. Elle a commencé à couver et je crois qu'elle a 5 ou 6 œufs. Je sais plus trop. Donc elle aussi, elle pique un peu. Je vais la déplacer un tout petit peu comme ça. Hop là. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 œufs. Donc un œuf à elle et les autres c'est des œufs de Pékin normalement. Sauf lui, il est bizarre, je trouve qu'il est un peu petit. Peut-être un œuf de barbu d'envers. Donc elle pique un peu moins fort quand même que la poule qui est dans le clapier avec ses poussins. Elle est assez gentille. Et bonne mère poule. Hein. Donc voilà, je vais aussi vous en profiter pour vous montrer mes 2 Pékins. Donc ma petite Perle, donc elle est assez vieille déjà, elle va avoir 4 ans cette année. Donc elle avait eu le coryza quand elle était toute jeune. C'est pour ça qu'elle a un œil bizarre maintenant. Et on a Jason. Donc voilà, je vais terminer là-dessus et vous dire à la prochaine.